Bonjour tout le monde, c'est Maxime. Et écoute, je vous fais une petite vidéo. Bon, j'ai complètement loupé mon intro, mais bon, si vous voulez, je vais le refaire. Je vais essayer de le refaire. On y va. Et yo les petits potes, c'est Maxou. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie, tout seul. Qu'est-ce que c'est en compagnie? Je fais cette vidéo pour faire une petite pièce à un youtubeur qui m'a contacté parce que je demandé de me contacter. J'ai envoyé une lettre, tout ça. Donc, j'ai fait une petite dédicace. Ça sent très très bien. De toute façon, je réglerai son montage. Donc ce que je voulais faire, c'était faire une vidéo, donc vous avez peut-être pu le voir là, beurre, son 3 story, donc il va voilà. Donc voici son 3 story. Voilà. Il a 111K, donc allez vous abonner, ça le ferait extrêmement plaisir. Donc ceux qui veulent ça. De toute façon, je vais mettre des tags, tout ça. Donc allez vous abonner, ça lui fera plaisir. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu, voilà. Hop là, on va attendre qu'il remonte. Ah mince, il ne répond pas. 100 000 abonnés, on fait quoi là? Ne bougez pas, c'est rien du tout. C'était pas prévu comme ça. Au moins on papote un peu, voilà. Vous me direz si vous m'entendez bien, c'est un 3 story. C'est voilà. Voilà. 100 000 abonnés, bah tu m'aurais dit un jour. Voilà. Salut les copines! Alors aujourd'hui on va voir comment on se met du truc comme ça sur les yeux pour être vraiment très très belle. Allez! Eh mais c'est quoi ça? Eh c'est qui l'amoureux là? Oh je vais prévenir l'autre bourse. Alors les copines, pour être toute belle, tu prends ton petit doigt boudinet et tu viens le mettre dans la machine là, le machin. Claudie! Pour... Qu'est-ce que tu fais là? Ouh. Oh là 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 là, je suis vraiment désolé les gars, hein. Franchement, honnêtement, là je sais pas ce qui se passe, c'est ma femme. Elle a craqué son slip, hein. Elle est complètement tarée en ce moment. Alors juste le temps pour moi de ranger ça vite fait. Et on se retrouve juste après le générique. Allez, fire! Salut les gobeurs et bienvenue dans cette vidéo spéciale 100 000 abonnés et bien d'autres. Hein. Clairement on va voir tout ce qu'on voit pas d'habitude en vidéo, hein, l'avenir de la chaîne et plein d'autres trucs. Donc ça sera une vidéo carte sur table, hein. On va pas tourner autour du pot pendant 15 jours. Allez on y va! Vroom vroom, roule ma poule! 100 000 abonnés, bah tu m'aurais dit un jour que j'aurais à faire cette vidéo là, je vous aurais jamais cru. Donc voilà, donc, je vais pas la mettre en entière parce que de 17 minutes, je pense pas que je fasse une vidéo de 17 minutes, voilà. Donc franchement, c'est un bon youtubeur. Vous voyez sa bécane là, c'est une 103 SPX. Donc c'est celle que j'ai dessinée. Moi je sais pas si j'aimerais bien c'est qu'il montre mon dessin, mais bon voilà. Je pense qu'il voudra peut-être pas. Je pense qu'il va peut-être pas le montrer. Donc voilà. Donc voilà. Donc ce que je fais, voilà. Donc voici sa mobilette. Je sais pas si on voit mon curseur. Voici Arnaud là. Et puis son ami Sergio. Voilà. Mais il est pas là. Voilà. Hop là. Donc ça se présente tout le temps comme ça là. Voilà. C'est tout catégorie. Donc là tout est vidéo en ligne. Là il a nommé le liste. Mobilette et restauration à gogo. Tuto mécanique, moto bécane, MBK et Peugeot.
Transmission, embrayage variable, câble, compteur, fourche, frein et roue. Donc ça se fait un peu comme ça. Après, partie électrique et électronique et allumage. L'aide au dépannage, débridage, les astuces, test de l'eau et outillage. Voilà, après on a quoi d'autre? On a l'écran, carrosserie, peinture, route, déco et recyclage, etc. Délire. Ok, donc on a délire, message et événements, voilà. La Golf donc, la petite restauration. Et puis après en bas, toutes les vidéos populaires. Ouf. Il fait avec la brosse à chiottes. Et il a fait une astuce. Je sais pas, je saurais pas vous la retrouver, mais bon, voilà. Voilà, donc je sais pas combien de temps c'est, je vais vous dire. Ouais, voilà. Donc je sais pas si elle va être dans les tendances. Voilà, donc je prendrai le temps de la monter cette vidéo parce que franchement je l'aime bien Arnaud. Voilà, alors qu'est-ce que je pourrais faire? On va mettre celle-là, allez. Voilà, je vais vous la mettre. Propriétaire d'une maison? Ah, Saviez-vous que l'État a mis en place des aides financières pour vous permettre... C'était lequel? Je vais emmener ma bécane dehors, je vais la... Salut les mobeurs, comment allez-vous? J'espère Voilà. que ça va nickel. Alors petite vidéo spéciale aujourd'hui sur ma moto-billette. Ouais, il y a 2-3 bricoles à refaire à la Walligen, tranquille ou bilou. Et la dernière fois que je suis parti avec, j'ai dû rentrer en poussant. Donc on va regarder ce qui s'est passé. Allez, on y va! Fire! Bon, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, surtout que du bonheur à vous tous. Et j'espère sincèrement que l'année 2021, ça sera meilleur que l'année 2020. Parce que 2020, grosse année de brin. Ouais, comme je l'ai dit en début de vidéo, ma moto-pilette, elle est tombée en panne. Alors je partais chercher mes cadeaux de Noël et voilà, en plein milieu, boum, elle s'est éteinte. Comme quoi, rouler avec la caméra, ça peut toujours servir. Alors je pense, et j'espère que c'est que ça, je touche du singe. Mais je crois que c'est du brin dans le carbu, tout simplement. Et la merde, elle vient boucher le gicleur, et comme ça bouche, il n'y a plus d'essence qui arrive, et elle cale. Je vous dis ça parce que après j'ai essayé de la redémarrer, je l'ai repoussée, elle a redémarré, mais elle a recalé aussi sec. Bon bah je vais commencer par démonter les carters latéraux, on verra plus clair au niveau du carbu. Il y aura une petite retouche à faire ici quand même, histoire de bien d'être nickel. Alors par contre, il y a un petit truc qui me chagrine là, c'est la petite goutte d'huile au niveau du carbu. J'ai l'impression que le carbu est refoule. Alors le carbu qui refoule, ça n'a rien à voir avec un éventuel gicleur qui serait bouché, c'est pour ça, on sait jamais. Pour que vous puissiez comprendre, je vais vous faire un petit explique site. C'est l'heure du petit explique site. Alors pour faire fonctionner le moteur, il faut qu'il aspire le mélange. Je dis bien aspirer, on ne vient pas envoyer l'essence dedans, mais c'est lui, par un système d'aspiration, qui va venir prendre l'essence. Quand il fonctionne, si le moteur il est... je pense que vous l'avez compris très vite. Bon, c'est des réparations de mobilette, tout ça. Je sais pas si je l'ai précisé au début, je m'en rappelle pas. Voilà, donc voilà. Ça, c'est l'ami Arnaud. Hop là, je vais là donc. Je peux pas mettre le curseur, mais voilà, là à côté, où il y a la tête, c'est Ramsey, c'est son copain. Voilà, après il y a pas Sergio, je sais pas où c'est qu'il est le Sergio, mais voilà. Voilà, je crois qu'il est là, si je me trompe pas. Après Arnaud, tu me diras dans les commentaires. Mais je crois bien que là, c'est Sergio, voilà. Je sais pas, je suis pas sûr, mais voilà, j'ai un doute, parce que je me rappelle pas de tout. Donc voilà, donc on va continuer un peu la vidéo et puis après j'arrêterai parce que ça dure quand même longtemps, ça dure 4 minutes. Vraiment étanche, et ben il va aspirer 100% par l'entrée d'air. Donc l'entrée d'air c'est quoi? C'est l'entrée du carbu. Si c'est étanche, on va pas pouvoir prendre de l'air ailleurs. Donc il aspire, donc l'air rentre à l'entrée du carburateur, elle va se charger de mélange, donc d'essence plus d'huile. Le mélange air-essence traverse la pipe, passe par les clapets et rentre dans le bas moteur et après va être distribué. Le truc c'est que le moteur il fait pas qu'aspirer quand le piston il pète, là il y a une expiration qui se fait, d'où l'importance d'avoir un clapet. Les clapets se referment, si c'est super bien étanche, il n'y a pas d'air qui va être recraché.
Là, si j'ai une goutte d'huile à la sortie du filtre à air, bah, c'est tout simplement parce qu'il y a un moment où mon moteur, quand il a recraché, bah, ça n'a pas été étanche quelque part, vous voyez. Et ça serait repassé dans l'autre sens par le carbu, et ça vient se foutre directement dans le filtre à huile. Après, l'essence s'évapore, et il ne reste plus que l'huile, c'est pour ça qu'il y aurait une goutte d'huile qui tombe. Alors j'avais eu le tour, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec mes clapets neufs, mal aussi, vous voyez, j'ai eu mal aussi, clairement. Parce que les clapets ils étaient perforés, et quand ça expirait, ben, l'air passait à travers, et se chargeait dans le carbu, et j'avais la petite goutte d'huile. Mais là j'ai mis les clapets Doppler, j'espère que Doppler tu vas pas me faire peur. Mais le problème ça peut être aussi autre chose que matériel, et ça j'espère que c'est ça, vous voyez, parce que la bécane je m'en suis pas servi depuis longtemps, à cause des petits problèmes de santé. Et le truc c'est que moi le robinet d'essence j'y cafouille pas, je le laisse toujours ouvert, parce que c'est du merde in China, clairement 100%, vous en servez sans coup, et le truc il pète en deux. Donc je le laisse ouvert, et comme je m'en suis pas servi, ben, malheureusement l'essence dans le carburateur il a quand même tendance à s'évaporer un petit peu. Quand ça s'évapore, eh ben, le carbu il va à nouveau se remplir de mélange, l'essence s'évapore, il va à nouveau se remplir de mélange. Le truc c'est qu'il n'y a que l'essence qui s'évapore et pas l'huile. Donc au fur et à mesure dans la cuve, ben, on met de plus en plus d'huile, et là on n'est plus à 2% de dosage, mais on peut arriver à des pourcentages super élevés. Et ça c'est clair que j'ai eu le tour, parce que quand j'ai démarré la bécane pour la première fois, clairement, j'en ai chié comme un russe, j'ai dû descendre au moins 5 fois la route pour pouvoir la faire tourner correctement, et j'espère que c'est ça. Vous voyez, donc j'étais obligé d'accélérer comme un gorille, donc j'avais ouvert le carbu à fond, je faisais rentrer à fond l'air dedans, mais le moteur il aspirait pas tant que ça parce qu'il tournait sur 3 pattes. Alors j'espère que c'est à ce moment-là, comme il tournait pas, où il a refoulé, clairement, parce que c'était trop ouvert. Donc ça peut arriver. Ça, on verra ça par la suite. Bon, je vais commencer par dévisser le carbu, histoire de dire de pouvoir y accéder plus facilement. Bon, bah je vais démonter la cuve pour voir ce qu'il y a dedans, mais c'est clair que c'est pas un problème d'arrivée d'essence, parce que vu l'essence qui coule par terre, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, il y a du brin dans la cuve, vous voyez. Alors j'espère que c'était que lui, mais alors lui il en a largement assez pour venir me faire chier. Voilà un petit bout de métal qui se baladait dans ma cuve, alors je suis quasiment certain que c'est ça qui bouchait le gicleur. Et ça a exactement la même couleur que l'intérieur du carbu, vous voyez, je suis sûr que même avec un filtre à essence, ça n'aura rien changé. Non, c'est tout simplement le carbu qui part en cacahuète. La cuve est propre, le joint est nickel, je vais pouvoir le remonter directement sur le carbu. Deux petits coups de tournevis et clic-clac, Kodak, l'affaire est dans le sac. Je vais quand même regarder au niveau du filtre à air qu'est-ce qui se goupille là-dedans. Ouais, alors il y a quand même pas mal d'huile, autant à l'entrée du carbu que sur le filtre à air en lui-même. Bon, je vais tout nettoyer, on verra bien, ça fait 6 mois que je me suis pas servi de la bécane, c'est peut-être ça. Bon bah maintenant il est tout propre, alors l'avantage de faire ça, c'est si j'ai une fuite, et ben voyez, on le verra directement, j'aurai à nouveau une goutte. Là maintenant il n'y a plus d'huile, donc si ça goutte c'est que ça revient. Et pour le filtre à air, j'y vais direct à la soufflette, je pose le filtre sur un petit chiffon microfibre, je lui en fous plein la tronche et tout l'huile part sur le chiffon. Là, vous voyez la compression elle est nickel, donc ça devrait pas être bien grave. On va remonter ça, on verra bien. J'ouvre le robinet d'essence, je vérifie bien si au niveau du plan de joint entre la cuve et le carbu, ça sointe pas, il n'y a pas de goutte qui coule en dessous de la cuve, donc j'ai bien remonté la cuve. Bon, je vais profiter que je suis là pour mettre un petit coup de pompe à graisse ici, ça fera pas de mal. Ça va permettre de lubrifier les roulements de la poulie qui se trouvent dans le cadre. Pendant que j'y suis, je vais dégraisser le démultiplicateur du compteur, ça comptait le faire tous les 500 km et vous arrêtez quand ça dégueule. Je vais enlever tout de suite l'excédent, parce que si on roule comme ça, je vais en foutre plein la jante. Bon allez, là je touche plus à rien, je laisse tel quel, je vais emmener ma bécane dehors, je vais la démarrer et je vais voir si ça fonctionne. J'espère que c'était ça ma panne, que j'aurais pas à recafouiller dessus. Parce que là, à la maison, j'ai grand-mère qui gueule, elle comprend pas que je répare la bécane plutôt que de la bagnole. On est d'accord, donc tu peux faire ta bécane et réparer la bécane, que tu réparais une Golf, parce que je crois que j'ai pu comprendre que tu devais réparer une Golf. Voilà. Donc voilà, voilà. Ah, moi j'ai trouvé la technique avec ma femme, parce que je vais te dire la Monique, c'est comme une vieille porte, si tu y mets pas un coup de burette à huile tous les matins, elle grince toute journée. Ouais, Jean-Claude. Ah, il est marrant. Vous devez vous demander comment est-ce qu'il fait pour faire ces petits effets là avec le costard, tout ça. Ta gueule. Et ben c'est tout simplement, c'est tout simplement un fond vert qui met et qui après il incruste sur le décor, voilà.